Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plateforme de crowdfunding qui se lance dans la défense. C'est un ancien du missilier MBDA et un ex-banquier de BNP Paribas qui lance Sauvetech, une solution de financement participatif pour les PME et les jeunes pousses du secteur de la défense. Sauvetech, la nouvelle plateforme de crowdfunding dédiée aux technologies de défense et de sécurité, lance un appel à projet à l'occasion du salon Eurosatori. Le coup d'arrêt de Bercy au fléchage du livret A vers la défense ouvre la voie au financement privé. En marge de la grande messe de l'industrie à Eurosatori, mardi, un ex-spécialiste export du missilier MBDA, allié à un ancien banquier de BNP Paribas, ont lancé une alternative au financement bancaire, une plateforme de financement participatif crowdfunding dédiée aux innovations et aux sous-traitants du secteur. De son nom, le Sauvetech Invest, leur initiative n'a probablement qu'un équivalent européen en Ukraine où le gouvernement opère depuis mai 2022 la plateforme de donation United 24. Soutenu par deux réseaux de Business Angel, Defense Angel et Aerospace Angel, Sauvetech sera lancé en septembre, en même temps que la plateforme Colibri, spécialisée, elle, dans l'échange d'actions industrielles du secteur pour faciliter leur valorisation avant la bourse. Le projet des deux fondateurs, l'industriel Pierre L. Froissart et le banquier Xavier de Test, est né d'une rencontre chez le constructeur naval Piriou avec la conviction qu'il fallait trouver des voies de financement pour les PME et les ETI du secteur. Il y a beaucoup de méconnaissances entre le monde de la banque et le secteur de la défense, estiment les deux dirigeants. Soutenus par un ancien pilier financier du secteur, Antoine Lose, ancien de Nexter, ils se sont alliés avec un spécialiste du financement participatif agréé depuis 2016 à l'AMF, entrepreneur, dont la communauté déjà installée compte 25 000 investisseurs. Il y a deux enjeux majeurs pour l'industrie. L'innovation en boucle courte en réponse à des besoins opérationnels sur les théâtres d'opération qui exigent des startups qu'elles investissent rapidement et la montée en cadence des chaînes de production de la base industrielle des PME, indique Pierre-Élie Froissart. Alors, c'est une alternative à l'immobilier. Sauvetech lance aujourd'hui son appel à projet avant d'ouvrir la plateforme des investisseurs à la rentrée. Des fonds propres et des crédits de 150 000 à 5 millions d'euros à des taux de 8 à 10% seront accessibles. L'industrie est contre-cyclique et en croissance avec une forte visibilité à long terme en raison de la hausse des budgets de défense, alors que dans un environnement en crise, le secteur civil est moins bien valorisé. Mais en avant, Xavier de Tesne. Des sûretés seront prises sur les contrats sous-jacents. Sauvetech ne financera pas de projet létal et des armements purs et durs. Ce sont des technologies à finalité de défense et de sécurité, qu'il s'agisse de la DevTech, de l'énergie, du cyber ou du New Space. Chez Entrepreneur, on veut croire que la dynamique est là. Les investisseurs sont en quête d'alternatives après avoir investi quasiment exclusivement dans l'immobilier et les énergies renouvelables, indique Marc-Antoine Vaems, son cofondateur. Le secteur intéresse les clients des conseillers en gestion de patrimoine, à commencer par les professionnels de la défense eux-mêmes. C'est un secteur qui fait sens aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.